Bonjour à tous. Ouais, ça marche, ça fonctionne. Ok, bon, j'espère que vous allez bien, pas trop fatigué, un petit peu quand même. Ok, qui a reconnu la musique de The Chosen? Chosen? Personne? Ah, quelques-uns. Ok, qui a vu la série The Chosen? Pas en entier, mais qui a au moins commencé? Bon, je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à regarder, hein. On passe tellement de temps devant nos écrans que là, il y a une production américaine qui a vraiment mis le paquet pour faire quelque chose de crédible, avec vraiment un bon scénario. On est déjà, je crois, 340 millions de personnes à travers la planète qui a regardé. Et il y a vraiment un message. Voilà. Il y avait une interview de Jonathan Roumi, qui fait l'acteur principal, qui fait Jésus. Et il y a beaucoup d'interviews qui circulent sur le net, si vous pouvez regarder un petit peu. Et la façon dont il s'est inspiré de Jésus pour faire ce rôle-là, c'est vraiment bon, c'est vraiment bon. Alors foncez, on passe tellement de temps devant nos écrans que pour une fois qu'il y a une série qui vaut le coup, prenez le temps de la regarder. Ok, alors merci à Sen d'avoir confié la prédication ce matin. Quand on fait une prédication pour un début d'année, c'est soit on fait la rétro de l'année qui vient de se passer, soit on fait une projection de ce qui va se passer en 2022. Moi, j'avais vraiment à cœur ce matin de vous partager un passage de la parole qui m'a profondément touché et marqué l'année dernière. Donc je vais vous le partager, je vais vous le livrer, et j'espère vraiment que ça puisse résonner dans vos cœurs pour que cette année 2022 puisse être une année ancrée dans la parole. Il y a une des phrases qui m'a énormément marqué l'année dernière en étudiant, c'est que la Bible nous a été donnée non pour notre information, mais pour notre transformation. Et ça, combien de fois on l'oublie ou combien de fois on l'ignore parce qu'on est lancé dans une routine. On lit un petit psaume par-ci, par-là. On lit un passage. Mais la Bible a été donnée pour notre transformation. Okay, qui a envie d'être transformé ce matin? Qui a envie d'avancer avec le Seigneur? Amen. On a envie de changer. On a envie d'avancer parce qu'on voit bien que le péché fait trop de choses, trop de dégâts encore dans nos vies. Alors, je vous invite à juste un petit aperçu. Quel est le point commun entre Paul et Jésus sur la fin de leur ministère terrestre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Ça se trouve dans les Actes. C'est un petit détail. Qu'est-ce qu'a fait Paul et qu'est-ce qu'a fait Jésus sur la fin de leur ministère terrestre? Tous les deux, la même chose. C'est une petite phrase, si tu peux projeter, Armand. Acte 1, verset 3 et Acte 28, verset 30. Après avoir souffert, donc Jésus se présenta à eux vivants et leur donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Et Paul, pour finir Acte 28, Paul est resté 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il accueillait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu. Les deux plus grands acteurs du Nouveau Testament, on pourrait dire, surtout Jésus, prêchent le royaume de Dieu. Alors ce matin, je vais juste vous partager un tout petit bout de ce que c'est que le royaume de Dieu. En tout cas, s'il y avait un tract pour le royaume de Dieu, je pense qu'il se trouverait en Éphésiens chapitre 1. Alors je vous invite à le lire. Et c'est ça qu'on va voir ensemble ce matin pour cette année 2022. Quel peut être le socle, sur quoi on peut baser, fonder des choses pour 2022 en ce qui concerne le royaume de notre Dieu. Donc je vous invite à prendre vos Bibles si vous les avez. Vous les avez tous, parce que vous avez tous un smartphone normalement. Maintenant, on a tous nos Bibles sur des smartphones. Éphésiens 1, chapitre 1, versets 7 à 10. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté, en Christ, pour conduire les temps
vers l'accomplissement. Ainsi parle la parole de Dieu. C'est dense, c'est riche et c'est profond. La lettre aux Éphésiens, c'est vraiment un condensé théologique impressionnant. C'est vraiment des vérités qui sont compactées les unes avec les autres et qui nous donnent des clés incroyables. Incroyables. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la lettre aux Éphésiens, elle arrive sur la fin du ministère de Paul. Paul, il est à la fin, il a vraiment cheminé avec le Seigneur, cheminé avec le Saint-Esprit, et là, il est en train de livrer un condensé de tout ce qu'il a vu et emmagasiné. On ne se rend pas trop compte, mais le texte original, c'est une seule phrase, tout le chapitre 1. Une seule phrase. Pour nous, ce serait indigeste d'avoir une seule phrase. Donc, les traducteurs ont été obligés de mettre des virgules, des points, faire respirer un petit peu. Mais à l'origine, c'est une seule phrase. Une seule phrase. Alors, est-ce que c'était un chant, un hymne dans l'Église primitive ? On ne sait pas. En tout cas, c'était une seule phrase. Une beauté incroyable, qui est toute condensée. Et c'est vraiment fort parce que Paul, il a passé tellement d'années à Éphèse, tellement d'années là-bas. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il commence la lettre en disant aux Éphésiens, « À vous, les saints ». Qui est là dans l'Église ici depuis plus de 3 ans, à peu près? Qui est là depuis plus de 3 ans? Ok. Est-ce que le qualificatif saint irait à ceux qui ont levé la main ici? Moi, personnellement, d'un point de vue moral, je ne le donnerais pas. Parce que le mot saint, en français, maintenant, il a une connotation trop morale. Mais saint, ça veut dire consacré, mis à part pour quelque chose. Et pour Paul, c'est mis à part pour Dieu. Consacré, mis à part pour Dieu. Il savait que les Éphésiens n'étaient absolument pas parfaits. Il savait que l'Église avait bien des difficultés, mais pourtant, il leur dit « à vous, les saints, à vous qui êtes consacrés, à vous qui êtes mis à part ». Et il leur donne ce magnifique passage. Éphèse, pour bien se mettre dans le contexte, Éphèse, c'est un peu comme si on parlait de New York maintenant. Éphèse, c'est un peu comme si on parlait de Barcelone. C'est un peu comme si on parlait d'une grosse ville comme Le Caire. C'était un centre. Il y avait tout là-bas. C'était le centre judiciaire, le centre économique, le centre politique, le centre religieux. Il y avait tout. Tout était condensé dans une ville, une énorme ville. Et là-bas, Paul a passé, il a semé. Et les chrétiens ont fondé une des plus grandes églises primitives. Alors, je vais juste demander à Armand d'afficher le passage. Et voilà ce que je vous propose ce matin, sur ce petit condensé, de vous dire, voilà, on va regarder un petit peu les mots qui sont en jaune et voir qu'est-ce que Paul veut dire à l'église d'Éphèse et surtout qu'est-ce que la Bible veut nous dire maintenant, en 2022. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Qu'est-ce que Paul veut encore nous dire maintenant pour notre transformation? Ok? Ça va? Waouh, c'est dur, hein? Ok. Alors, premier mot qu'on va regarder ensemble, parce qu'il y aura 3 mots qu'on va essayer de regarder, c'est le mot sacrifice, connotation un peu religieuse, le mot délivrance, délivrer, donc qui est plutôt un terme, on va voir, qui sera commercial, et puis le 3e terme, c'est le pardon. Et là, ce sera plutôt l'axe de la réconciliation. 3 termes, 3 langages différents. Le premier, la notion de sacrifice. Quand Paul il parle de sacrifice, il faut toujours remettre Paul avec son héritage juif. Dans l'Ancienne Alliance, le mot sacrifice, ce n'était pas qu'une notion religieuse, pas du tout. C'était également une notion judiciaire. Il y avait une notion de condamnation. Le sacrifice, c'était une notion également de réparation par rapport à une condamnation. Donc quand on voit le mot sacrifice dans le Nouveau Testament, il faut toujours essayer de voir, pas qu'une notion religieuse lointaine qui nous éloigne, nous, du texte, mais plutôt également un plongeon avec le côté judiciaire. Il y avait une notion de condamnation derrière. Si on regarde l'Ancien Testament, on voit qu'il y a 2 types, il y a plein de types de sacrifices, mais 2 grands types de sacrifices. Un type de sacrifice de reconnaissance, on voit ça notamment dans le Pentateuque,
Et c'est plutôt pour manifester l'état de créature. On est des créatures. Si on est reconnaissant envers Dieu, c'est juste qu'on manifeste le fait qu'on est créé par Dieu. On est créature. Et puis un autre sacrifice, qui est un sacrifice dit, un mot un peu barbare, mais d'expiation, c'était juste pour manifester l'état de pécheur. Dans l'Ancienne Alliance, les hommes avaient deux grands types de sacrifices pour se rappeler qu'ils étaient créés par Dieu et qu'ils étaient pécheurs. Le sacrifice avait cette notion-là, à la fois de leur rappeler qu'ils étaient créés et à la fois leur rappeler qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui les aidait parce qu'ils étaient condamnés à cause du péché. Et je ne sais pas s'il y a une chose que vous apprenez avec les épreuves, mais moi, il y a une chose que j'ai appris avec les épreuves, c'est qu'on n'est pas fait pour tout comprendre. On est fait, créé par Dieu, pour obéir. Et une des premières obéissances que Dieu nous demande, c'est la reconnaissance, en toutes circonstances. Mais ça, c'est dur pour nous. C'est très dur, surtout pour nous, avec un modèle occidental, de devoir comprendre qu'on n'est pas créé pour tout comprendre. On est créé pour le louer, pour l'adorer et pour être juste reconnaissant. Mais ça nous coûte. Ça nous coûte parce qu'au cœur de l'épreuve, qu'est-ce qu'on aime faire ? On aimerait comprendre, on aimerait disséquer l'épreuve, on aimerait comprendre la racine du mal qui nous assaille. Mais non. Dieu, ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. De nous rappeler que le premier sacrifice, c'est le sacrifice de reconnaissance. Le sacrifice qui nous rappelle qu'on est juste des créatures. Aimés de Dieu, mais juste des créatures. Notre place, c'est d'être là et de reconnaître que lui, il est Dieu. Lui, il comprend. Lui, il maîtrise. Amen. Le sacrifice, c'est cette notion où on doit toujours se rappeler qu'on est déclaré coupable à cause du péché, mais qu'on reconnaît que Dieu peut et a manifesté sa grâce sur nos vies. Alors, dans l'Ancienne Alliance, je pense que vous connaissez, il y a eu beaucoup de choses, notamment Hassan avait fait une série de prédications sur la lettre aux Hébreux, et on peut juste voir le passage justement de la lettre aux Hébreux qui nous dit que la loi de Moïse, donc tout ce qui était l'Ancienne Alliance, c'était qu'une ombre des choses, des biens à venir. Et elle ne peut en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. C'était la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 1. Et nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous croyons que le sacrifice de Jésus à la croix a une valeur définitive, en ce qui concerne la condamnation sur nos vies. Et ça, c'est vraiment une grâce incroyable. Voilà un petit peu pour la notion de sacrifice. Le deuxième mot que j'aimerais vous développer ce matin, c'est le mot délivrance. La délivrance, c'est la notion que nous comprenons peut-être le mieux dans les 3 mots que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est celle où on ne mesure pas la grandeur ni la profondeur. La délivrance, quand Paul y parle aux Éphésiens, il faut vraiment ramener dans le contexte à la fois juif de Paul, mais à la fois le contexte grec de la ville d'Éphèse. Tout le contexte. Et le mot délivrance, c'était une valeur plutôt commerciale. D'ailleurs, dans l'Ancienne Alliance, en Deutéronome 7, verset 8, « Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres, c'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il vous a libéré de l'esclavage. » C'est le même terme. Le même terme dans la Septante. Donc c'est la Bible grecque de l'Ancien Testament. C'est le même terme. La délivrance, c'est le rachat. La délivrance, c'est le grand terme qu'on appelle la rédemption. C'est quelqu'un qui paye une forte somme pour vous libérer, pour vous délivrer. Bien sûr, quand on parle de ça dans la Bible, le passage le plus frappant, c'est ce passage de Deutéronome, où Dieu a payé pour sortir le peuple d'Égypte. Il a payé. Mais tout ça, c'était une préfiguration. Puisque dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, Dieu a payé un prix incroyablement grand pour nos vies. Ce rachat, il l'a fait au prix de la vie de son Fils. Et d'ailleurs, littéralement, dans le passage d'Éphésiens, quand il y a marqué le mot sacrifice, si vous regardez vraiment la traduction, d'ailleurs, vous avez peut-être d'autres traductions dans vos Bibles, c'est écrit par son sang. C'est par son sang.
parce que Jésus a versé son sang que nous sommes délivrés, rachetés. On peut remarquer que le passage d'Éphésiens, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais il est au passé. C'est une marque du passé qui s'applique à nos présents. Nous avons été délivrés, il s'agit d'un acte unique. La délivrance dont parle Paul est celle qui est la plus essentielle. C'est bien sûr la délivrance de la condamnation à mort par le péché. Alors, le problème, c'est que nous, encore une fois, c'est comme pour le mot saint, on a une connotation qui, des fois, est trop morale. Et quand on parle de délivrance dans le milieu chrétien, des fois, on a une notion trop exhaustive du mot. On se dit, OK, on est délivré, et on va dire, OK, on va être délivré de tout, mais ce n'est pas ça, la délivrance dont parle Paul, ici, c'est la délivrance de la condamnation à mort que le péché avait mis sur nos vies. Ce n'est pas parce que nous avons la délivrance en Dieu que malheureusement nous allons vivre toutes les délivrances avec Dieu. Il y a des combats à mener. Il y a encore des délivrances à avoir. Il y a encore du chemin à parcourir. La délivrance que Dieu nous a acquérie avec Christ, nécessite encore du chemin pour qu'on puisse avoir toutes les délivrances qui sont promises. Mais ça, c'est du chemin. Et pour 2022, j'espère qu'on pourra expérimenter ces délivrances ensemble. Quelle puissance incroyable quand quelqu'un témoigne qu'il a vécu une victoire avec le Seigneur, une délivrance avec le Seigneur, et qu'il la partage à l'Église. Ça, c'est bon, ça, c'est fort. Parce que la délivrance qu'on a expérimentée en venant à Christ amène plein d'autres délivrances dans nos vies. Amen. Il ne faut pas oublier que quand on lit le passage de Deutéronome 7 tout à l'heure, Dieu a pris son peuple et l'a fait sortir d'Égypte, mais souvenez-vous que le peuple était dans le désert avec la mentalité d'un Égyptien encore, avec la mentalité encore d'un esclave. Et malheureusement, pour ceux qui ont tout lu l'Ancien Testament, on voit que la mentalité d'esclave, elle ne quitte pas le peuple. C'est un combat permanent, et les prophètes n'auront cesse de le rappeler. Il y a des esclavages qui sont très longs et très pénibles. Et souvent, on se les inflige nous-mêmes. Dieu a libéré son peuple, il a racheté son peuple, il l'a sorti d'Égypte, et pourtant, dans le désert, ils avaient encore la mentalité d'esclave. Waouh! Ça peut nous faire réfléchir. Ça fait combien d'années qu'on est chrétien, combien d'années qu'on combat, combien d'années qu'on cherche certaines délivrances, et qu'on est toujours là, au même point. Eh bien, on veut vraiment déclarer que ce que Dieu veut faire avec nous, il veut nous emmener encore beaucoup plus loin. Il veut nous emmener plus loin sur des chemins de délivrance incroyables. Amen. Est-ce que vous avez envie de vivre ça? Est-ce que vous avez envie de vivre plus avec le Seigneur? Oui ou non? Amen. Mais oui, on a envie d'en vivre plus. On ne veut pas rester là où on en est. On ne veut pas rester libéré de l'Égypte, comme on l'a chanté, comme le peuple d'Israël, et rester avec cette mentalité d'esclave. Non, on veut aller plus loin. Parce que notre Dieu veut nous emmener plus loin avec lui. Il veut nous emmener plus loin avec lui. Et d'ailleurs, Paul, pour ceux qui ont lu et étudié un peu la lettre aux Romains, moi j'ai commencé, là j'ai vraiment été frappé entre le passage entre Romains 7 et Romains 8, la différence entre deux hommes. On a l'impression que ce n'est pas les mêmes, entre Romains 7 et Romains 8. Romains 7, c'est l'homme qui est condamné, qui se sait pécheur, qui est en tension entre le déjà et le pas encore. Et Romains 8, où il dit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui peut me séparer de son amour. C'est comme si la victoire était complètement acquise. Il y a un chemin entre les deux, entre Romains 7 et Romains 8. Il y a un chemin qu'il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Un chemin où il faut grandir encore avec le Seigneur. Moi, je suis content de ne pas avoir les mêmes combats qu'il y a 10-15 ans, vraiment. J'en ai d'autres. J'ai d'autres problèmes, d'autres péchés, d'autres souffrances. Mais je suis content que ce ne soient pas les mêmes. Parce que quand même, c'est vraiment bon d'avancer avec le Seigneur. C'est vraiment bon d'aller plus loin avec lui. Amen? Ouais, alléluia. J'aime bien l'exemple d'Habacuc quand on parle justement de rédemption, de rachat et de tout ce qui est par rapport à ce que Dieu vient faire et Dieu nous sauve. Habacuc, quand on aime la louange, vous savez que j'aime la louange, c'est le prophète qui est le plus lyrique des 12 petits prophètes. C'est vraiment le prophète qui amène le plus de profondeur, qui amène énormément d'éléments en rapport avec la louange.
Et voici ce passage que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps et qui m'a fait du bien, vraiment. Car le figuier ne bourgeonnera plus et il n'y aura plus de raisin dans les vignes. Le fruit de l'olivier trompera les espoirs. Les champs ne produiront plus de pain à manger. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leur enclos et les bovins de leurs étables. Mais moi, Habacuc, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. Et encore une fois, c'est le même terme. Le Dieu qui me sauve, le Dieu qui me rachète, le Dieu qui me libère. Habacuc, il n'a plus rien. Les petits prophètes, dans ce temps-là, ils vivaient avec une menace incroyable. Des menaces d'empire qui allaient les ravager. Des vagues successives, les Assyriens et les Babyloniens qui arrivaient. Et lui, en plus de vivre ça dans son présent, il voit que Dieu va malheureusement permettre encore pire. Il n'y aura plus rien à manger. Il n'y aura plus de légumes. Il n'y aura plus de fruits. Il n'y aura plus d'animaux. À l'époque, il n'y avait pas de carrefour. À l'époque, les gens, ils vivaient de ce qu'ils semaient et ce qu'ils récoltaient. Les gens, ils mangeaient le fruit de leur travail. Ils avaient déjà plus grand-chose et ils voient que Dieu va faire encore pire, malheureusement. Et qu'est-ce qu'il dit, lui ? Au lieu de se lamenter, il pourrait, comme Jérémie d'ailleurs dans les Lamentations, il pourrait vraiment se lamenter et s'effondrer comme ça. Non, qu'est-ce qu'il fait ? Il se réjouit. Amen. Il se réjouit. Et il se réjouit et il dit même, je vais continuer à me réjouir, puisque c'est au futur. Mais notez la petite phrase, la délivrance, la rédemption que Dieu donne, elle est maintenant. Elle est au présent. Il sait déjà que Dieu va le sauver. Il sait déjà que Dieu le sauve. Et il sait déjà toute l'œuvre complète que Dieu a accomplie. Waouh! Ça, c'est encourageant. Ça, c'est encourageant parce qu'il vit dans une situation bien pire que la nôtre, là. Il n'est pas en France, là. Il n'est pas en Occident. Il n'est pas dans un pays confortable, même au sein d'une épidémie, même au sein de plein de choses. Non, non, non. Il est au fond du fond, dans un pays qui va être ravagé, qui a été ravagé. Il n'a plus beaucoup d'espoir sur ses compatriotes. Et Dieu, malheureusement, est en train de lui dire, écoute, ça va être encore pire. Il pourrait vraiment se lamenter. Et même nous, si on était là, on pourrait se lamenter, mais non, qu'est-ce qu'il choisit ? Il choisit de se réjouir. Parce qu'il sait que Dieu l'a racheté. Dieu l'a libéré. Waouh! Amen. Ça, c'est encourageant. C'est loin de nous, mais c'est encourageant. Parce qu'on sait qu'est-ce que Dieu a fait dans la suite de l'histoire. Troisième mot, le pardon. Donc on a vu que le premier mot, c'était plutôt un langage un langage judiciaire et un langage religieux, le sacrifice. Le deuxième mot qu'on a vu, c'était le langage plutôt commercial, avec le rachat, la rédemption. Le troisième mot que Paul utilise, c'est le pardon. Et là, c'est plutôt un langage relationnel, les uns avec les autres. Le pardon, c'est le terme, sans doute, que nous connaissons le plus entre sacrifice, délivrance et réconciliation. Sans doute le pardon et la réconciliation, c'est le terme qu'on connaît le plus, mais c'est le terme avec lequel on a le plus de mal, clairement. Pour qu'il y ait un pardon, il faut qu'il y ait un offensé et un offenseur. On néglige souvent ce point parce que dans le texte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est nous qui sommes les offenseurs. On n'est pas les offensés. C'est Dieu qui est l'offensé dans cette situation-là. Si vous demandez aux plus anciens dans l'Église, si vous demandez vraiment aux plus anciens, quel est l'axe de vigilance qu'il faudrait avoir pour nos prochaines années, pour nos prochaines générations, nous, la génération X et Y, si on demande aux générations d'avant, quels sont les axes de vigilance ? Je me souviens d'avoir déjà posé cette question-là. Et la réponse qu'on m'a faite, c'est « Qu'est-ce que tu appelles le péché ?» Qu'est-ce que tu appelles le péché ? Parce qu'on a une telle propension à diminuer le péché, à plus voir le péché, et puis à voir
peut-être des fois des petites fautes par-ci par-là, des petits manquements par-ci par-là. On n'arrive même plus, des fois, à mettre le mot sur ce qu'est le péché. Tellement on vit dans une société qui n'a plus de repères. Et ça pose un vrai problème. Parce que si on n'a pas la bonne conscience de ce qu'est le péché, on ne se rend pas compte qu'on offense Dieu. On ne se rend pas compte du tout qu'on est en train de l'offenser, qu'on l'offense et qu'on a besoin de son aide pour cette réconciliation avec lui. Il y a un offensé et c'est Dieu. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Celui qui est offensé, c'est Dieu. Et pourtant, l'offensé a fait le premier pas. L'offensé a fait le chemin jusqu'à nous. L'offensé a pris la décision de pardonner. L'offensé a payé de sa vie la dette que nous avions. L'offensé a choisi la réconciliation par amour plutôt que la juste condamnation de nos fautes. L'offensé a pardonné nos péchés, mes péchés, tes péchés, toutes nos fautes, toutes nos transgressions, tous nos manquements, toutes nos erreurs. L'offensé, ce n'est pas toi. L'offensé, ce n'est pas moi. C'est Dieu. Et dans son amour extravagant, il a effacé la dette, le mur de séparation, le péché qui nous séparait de lui. Amen. Waouh. Waouh. Si nous, en tant que chrétiens, on n'arrive pas à se souvenir qu'on est les offenseurs vis-à-vis de Dieu, on va avoir du mal avec la grâce. Beaucoup de mal. On aura une vision vraiment biaisée de la grâce. Donc voilà un petit peu les 3 mots que je voulais vous développer par rapport au passage d'Éphésiens. Alors bien sûr, c'est qu'un verset, il faudrait peut-être passer plus de temps encore à développer, à faire l'exégèse du texte. Mais voilà, 3 mots qui sont utilisés. Et qu'est-ce qu'on peut dire déjà de ce que Paul est en train de dire aux Éphésiens et de ce que Paul est en train de nous dire à nous? Souvenez-vous, Éphèse, c'était une ville cosmopolite, une ville, on a dit religieuse, une ville judiciaire, une ville qui était bondée de monde, une ville commerciale avec un très grand port. Paul utilise le langage judiciaire et religieux. Paul utilise le langage commercial. Paul utilise le langage relationnel. Pourquoi ? Parce qu'il parle de la même réalité de la croix à différentes personnes. Paul utilise un langage différent pour parler de la même réalité de la croix sur nos vies, sur les vies des Éphésiens. Parce qu'il voulait que le message soit audible. Parce que le royaume de Dieu, tel qu'il est enseigné dans la parole et tel que Paul l'a prêché pendant 2 ans et tel que Jésus l'a prêché pendant 40 jours, c'est un royaume de Dieu qui se révèle. Un royaume de Dieu qui est accessible. Et Dieu fait toujours l'effort de se rendre accessible en ce qui concerne le salut. Pas en ce qui concerne d'autres explications. Il y a beaucoup de mystères avec Dieu, mais pas en ce qui concerne la révélation de son salut. Il essaye d'être le plus explicite possible. Et il va utiliser différents langages. Alors peut-être que ce matin, toi, c'est le langage plutôt judiciaire qui t'a parlé, le fait que ça te parle, ok. Peut-être que c'est le langage relationnel qui te parle. La réconciliation, c'est un terme qui te parle. Peut-être que c'est le langage commercial qui te parle. Peut-être que c'est les 3 langages qui peuvent te parler. Mais s'il n'y a aucun de ces 3 langages te parle ce matin, et vraiment, je t'invite à juste te poser la question. Est-ce que c'est toi qui n'ouvres pas ton cœur à la révélation de Dieu ? Et moi, je vais te dire, la réponse, elle est oui. Parce que Dieu fait toujours l'effort. Il veut attirer tous les hommes à lui. Il a un projet de salut grandiose. Et il va utiliser différents langages pour toucher ton cœur en ce qui concerne le salut. Ça ne veut pas dire qu'il va te révéler tous les mystères, au contraire. Plus tu vas avancer avec le Seigneur, plus tu vas voir qu'il y a des mystères qui sont imperceptibles. Des choses grandes qu'on n'arrive pas à percevoir. Parce que notre Dieu est tout autre par rapport à nous. Mais il fait l'effort. Il fait l'effort de se rendre accessible pour nous révéler, pour nous communiquer son royaume. Et ça, c'est incroyable pour nous. Incroyable. Ensuite, le verset 9. Le mot que j'aimerais vraiment axer maintenant, que j'ai essayé de vous prouver que Paul veut s'adresser à tout le monde avec différents langages en vous parlant de la croix. Paul utilise le mot « secret » ou suivant les traductions de Bible que vous avez au verset 9, il utilise le mot « mystère ». Il faut savoir que le mot « mystère », il apparaît plus dans le livre d'Éphésiens que dans n'importe quel autre livre de la Bible. Mais il n'a pas la même connotation qu'en français.
Le secret ou le mystère, c'est la même traduction, est impossible à trouver par la volonté humaine. C'est le dessein de Dieu de se révéler et de révéler le mystère. L'homme ne peut que le recevoir. Il s'agit d'une révélation divine. L'histoire de Jésus devient notre histoire. Et lui, il prend soin de l'histoire de nos vies. Alors j'ai une bonne nouvelle ce matin pour 2022. Et ça, vous pouvez le graver dans vos cœurs, le graver dans vos têtes. On n'est plus étranger à la vie de Dieu. On n'est plus étranger à la vie de Dieu. C'est incroyable de se dire que ce Dieu qui est tout autre a fait que nous qui étions étrangers à cause de notre péché, nous a inclus dans son histoire. On n'est plus étranger à la vie de Dieu. Et d'ailleurs, Paul, il fait un lien extraordinaire pour ceux qui ont lu la lettre aux Éphésiens. Au chapitre 1, verset 20 et au chapitre 2, verset 6, il fait un parallèle incroyable entre les chrétiens, donc entre ceux qui ont accepté Jésus, et Christ, qui est assis à la droite de Dieu. Cette puissance, au chapitre 1, verset 20, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et au chapitre 2, verset 6, il utilise exactement la même structure de phrase pour parler de Jésus. Et il nous a réconciliés et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pour Dieu, il n'y a pas de différence d'histoire entre l'histoire de Jésus et notre histoire. Ça, moi, l'année dernière, ça m'a fait un choc. Un choc de se dire que nous faisons partie de l'histoire de Dieu, Dieu fait partie de notre histoire, et que pour Dieu, on est déjà assis à sa droite. Oh! On est assis déjà à sa droite. Oh! Amen! C'est incroyable! On est déjà assis avec lui. Comment des réalités comme ça ne peuvent pas nous émouvoir ou nous transformer? On est déjà avec lui assis et on règne déjà avec lui. Waouh! Ça, c'est vraiment puissant. Mais si encore une fois on est honnête et logique, on a toujours cette tension entre, oui, on est déjà en train de régner avec lui, mais on n'est pas encore en train de régner avec lui parce que là, on voit bien nos vies, l'état de nos vies. Mais que 2022 puisse vraiment être l'année où on puisse prendre conscience qu'on est assis avec lui, qu'on règne avec lui. Je veux dire, il y a beaucoup de problèmes qui ne seront plus des problèmes. Ok. Et j'aimerais du coup conclure sur... vous avez vu, on n'a vu que 2 petits versets. On pourrait encore dire beaucoup de choses sur ces 2 petits versets, mais il y a un thème principal qui arrive dans la lettre aux Éphésiens. C'est bien sûr, le royaume de Dieu se révèle, le royaume de Dieu est en marche et le royaume de Dieu a déjà commencé. Et il a déjà commencé parce qu'il utilise une phrase, Paul, qui symbolise tout, mais qui est vraiment compliquée. Il utilisera le mot, ou en tout cas le petit syntagme, le petit bout de phrase, en Christ. Je ne sais pas quelle traduction vous avez, vous pouvez peut-être lire dans vos Bibles, par Christ. Rarement, quand même, les traducteurs utilisent avec Jésus-Christ, mais c'est en Christ ou par Christ. Ce petit bout de phrase-là, on le retrouve 160 fois à peu près dans le Nouveau Testament. Et c'est ce qui symbolise sans doute mieux le royaume de Dieu. Nous sommes en Christ. C'est-à-dire qu'en plus de siéger avec lui déjà, de régner déjà avec lui, que nos vies et sa vie, c'est la même histoire, en plus de ça, nous sommes en Christ. En Christ. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, suivant les traductions, vous allez voir, on peut voir soit par lui ou à travers lui. Mais c'est vrai que si vous voyez des différences entre les Bibles, c'est bien normal parce que c'est assez compliqué, en fait, de traduire en Christ. En grec,
si vous regardez un petit peu les différents mots, on pourrait utiliser plein de mots différents. Paul aurait pu utiliser plein de mots différents pour dire près de Christ, vers Christ, avec Christ. Là, il y a un florilège de mots qui auraient pu être utilisés par Paul pour décrire ça. Il aurait très bien pu dire vous êtes avec Christ, vous êtes près de Christ. Et franchement, on l'aurait compris. Et ça n'aurait pas changé la bonne nouvelle de l'Évangile, finalement. Non, Paul utilise en Christ. Et là, j'ai été vraiment frappé en étudiant du coup le texte en profondeur, c'est que en utilisant quand même 160 fois, c'est pas rien. Quand un auteur utilise beaucoup de fois la même phrase ou le même petite structure grammaticale, ça veut dire beaucoup quand même. D'accord ? Si vous avez des tics de langage, moi j'ai des tics de langage, les tics de langage révèlent beaucoup de choses. D'accord ? Si vous lisez, par exemple, beaucoup de romans ou beaucoup de livres, les phrases qui se répètent, elles ont souvent un sens. Paul, il l'utilise 160 fois, c'est qu'il y a vraiment une raison. Et cette structure grammaticale est assez, on va dire, unique parce qu'il utilise un mode qui est complètement étranger à notre grammaire à nous. Il utilise un mode qui définit donc celui qui se trouve en Christ sans mouvement possible. C'est la définition du dictionnaire grec pour ce petit bout de phrase. C'est-à-dire que Paul, il utilise 160 fois le mot « en Christ » comme pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas de mouvement possible en dehors de lui. Il n'y a pas de mouvement possible en dehors de Jésus. Si tu as confessé de ta bouche que Christ est Seigneur et Sauveur, alors il n'y a pas de mouvement possible pour toi en dehors de Christ. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois là, passif, à rien faire, non. Ça veut juste dire que 160 fois, Paul il utilise la même phrase pour dire une réalité qui fait qu'il n'y a pas de mouvement en dehors de lui. Ton histoire, c'est son histoire. Dieu, quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Ce qu'il a défini sur ta vie, ce qu'il a posé sur ta vie, il va aller jusqu'à son terme. En Christ, il n'y a pas de mouvement possible en dehors de lui. Nous sommes en Christ pour l'éternité. Nous sommes établis, nous sommes stables avec lui. Voilà la définition de notre nouvelle histoire. Voilà la définition du royaume de Dieu que Paul veut révéler. Mais qui est loin de notre réalité, c'est vrai. Mais qui est une définition qui vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est faite pour notre transformation. Est faite pour notre transformation. Dieu prend soin de notre histoire. Et puis un fait intéressant, quand on continue à creuser la lettre aux Éphésiens, le texte, c'est que Paul, il mentionne beaucoup plus dans Éphésiens que nous sommes en Christ que Christ en nous. Ouais. Pour Paul, c'était une réalité très importante sur la fin de son ministère. On est en Christ. Et quand il fera sa synthèse en Romains 8, on comprend pourquoi il dit qu'il n'y a plus rien. Plus rien qui peut nous séparer de son amour. Amen. Waouh. Dès le premier verset d'Éphésiens, jusqu'à la fin de ce livre-là d'Éphésiens, on voit que les croyants sont en Christ. En contraste, bien sûr, avec l'humanité qui est en Adam. On peut retrouver souvent ça dans la Bible. On est en Adam ou en Christ, comme une opposition. Au chapitre 1, verset 4 d'Éphésiens, il nous a choisis. Au chapitre 1, verset 5, il nous a prédestinés. Je ne pense pas que je pourrais en dire plus pour essayer de vous convaincre, mais si vous croyez en Dieu, alors vous êtes en Christ. Et il n'y a plus de mouvement possible en dehors de lui. Parce que Dieu va assurer votre arrivée. La vraie question, c'est est-ce que tu es en Christ ? Est-ce que tu es en Christ ? Alors, il ne faudrait pas voir dans ce genre de propos de Paul comme si il y avait finalement Dieu qui appelle et nous,
petites marionnettes qui venons et qui suivons ce que Dieu veut faire. Non. Non, non. Ouais, c'est vrai que c'est 100% la volonté de Dieu de nous sauver, mais on a 100% de responsabilité en tant qu'être humain. 100%. Il n'y a pas 80-20, il n'y a pas 50-50, non, 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 non. La volonté de Dieu est tout autre. La volonté humaine et la volonté de Dieu sont différentes. Mais on est 100% responsable si on ne confesse pas de notre bouche que Christ est Seigneur et Sauveur. La volonté de Dieu et la volonté de l'homme ne sont pas incompatibles, mais elles ne sont pas comparables. C'est ça, le royaume de Dieu. C'est comprendre qu'on est dans le déjà pas encore de deux réalités différentes avec deux degrés de responsabilité différentes. Dieu est le tout autre et ses voies ne sont pas nos voies. C'est Dieu qui a choisi de s'unir à nous. Ce n'est pas nous qui avons choisi de nous unir à lui. Et si vous reprenez le texte chez vous et que vous lisez le texte et vous replongez dedans, vous allez peut-être pouvoir voir, ceux qui ont des bibles d'études, qu'on parle de ce qu'on appelle l'union à Christ, être unis à lui. Et c'est vrai que c'est un grand thème qui a été développé notamment par le grand réformateur Calvin. C'est on est unis à lui, union au Christ. Et pour ceux qui ont des Bibles un peu plus modernes, avec des traductions un peu plus, on va dire, dynamiques, vous pourrez voir qu'il y a beaucoup de traducteurs et d'exégètes qui pensent que le terme union est un peu compliqué à comprendre maintenant. Et beaucoup vont parler, dans vos petites notes, vous verrez, de participation. Parce que c'est important. C'est important de ne pas être un chrétien complètement statique parce qu'on sait qu'on est en Christ et on relâche tout. Ce n'est pas ça la définition. La définition d'être en Christ, c'est participer à la vie de Dieu, participer à sa vie, participer à son histoire. Et ça doit nous motiver. Voilà, donc pour conclure, juste à la fin, si tu peux remettre, Armand, la toute première slide sur Éphésiens, chapitre 1, versets 7 à 10. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté, en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. On est en marche. On est en marche dans le déjà, pas encore, dans le déjà du royaume de Dieu. Et un jour, on sera complet avec lui. Wow. La vraie question, vraiment, que je veux te poser ce matin, la vraie question, c'est que si tu crois que la Bible n'a pas été donnée juste pour ton information, si tu crois en Dieu, alors confesse de ta bouche que Christ est Seigneur et Christ est Sauveur. Alors, de nouvelles réalités, de nouvelles perspectives pour 2022, oui, c'est sûr. Parce que Dieu, il nous aime trop pour nous laisser là. Il aime trop ses enfants pour les laisser tels qu'ils sont. Il veut nous emmener plus loin avec lui. Et voilà ce qu'il dit, Paul, dans la suite d'Éphésiens, au verset 10b, 11 et 12. Je ne sais pas si je l'avais mis en slide. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. Nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Amen. On va célébrer sa gloire. On va prier ensemble. Ouais. Et puis vraiment qu'on puisse demander au Saint-Esprit de nous aider cette année, nous aider vraiment à faire nôtre ces vérités. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, on veut vraiment humblement se placer devant toi ce matin. Pas regarder
les échecs, les épreuves de 2021, mais vraiment regarder ce que ta parole dit, ce que toi, tu dis des choses, Seigneur. Tu es un Dieu incroyable. Tu es un Dieu vraiment incroyable. Et nos vies sont parfois tellement petites, tellement minuscules, tellement fragiles. Parfois, Seigneur, on a l'impression qu'il faut juste un coup de vent pour disparaître. Seigneur, c'est incroyable quand on pense que tu as posé un regard favorable sur nos vies, que tu nous as justifiés, que tu nous as rachetés et que tu nous as réconciliés avec toi. Oh Seigneur. Seigneur, ce qui est fou, c'est que pécheurs comme nous sommes, imparfaits comme nous sommes, tu ne cesses de nous surprendre et tu ne cesses, Seigneur, de vouloir nous restaurer. Seigneur, on te demande vraiment que ton Saint-Esprit vienne éclairer, illuminer nos vies. Seigneur, on veut prendre conscience que on est assis avec toi, Seigneur. On est assis avec toi dans les lieux célestes. Seigneur, c'est incroyable. Parce que là où le monde voit l'échec, le mal, toi, quand tu nous regardes, tu vois Christ. Parce que tu dis dans ta parole, dans Colossiens 1, verset 3, que nous sommes cachés en Christ. Ouais, Seigneur. On veut vraiment te remercier pour tant de bonté, tant de grâce. Continue, Seigneur, de te révéler à nous. Continue, Seigneur, ta révélation. Continue de vouloir toucher nos vies. Continue, Seigneur, par ta parole, par l'Église. Continue de nous révéler ta grâce. Continue de nous montrer quelle est cette œuvre magnifique de réconciliation. Quelle est cette œuvre magnifique de rédemption. Quelle est cette œuvre magnifique de justification. On ne mérite rien de tout ça, Seigneur. On ne mérite rien de tout ça. Et pourtant, tu as placé ce regard favorable sur nos vies. Tu as caché nos vies en Christ. Tu nous as fait asseoir et siéger dans les lieux célestes. Nous, pécheurs, indignes. Tu nous aimes, Seigneur. Et on te demande vraiment que ton Saint-Esprit puisse encore nous transformer, nous relever, nous fortifier, nous encourager. Non pas pour que nous gardions tout ça pour nous, mais pour que nous puissions être à notre source, à notre tour, une source d'encouragement, à notre tour, une source d'exhortation pour des frères, pour des sœurs, pour des voisins, pour des collègues de travail, pour notre famille. Seigneur, on veut te ressembler. On veut être comme toi. On veut grandir avec toi. Oh, aide-nous, Seigneur. Oh, aide-nous, Seigneur.